À ce moment-ci, j'aimerais inviter Pasteur Steve à venir avec moi là-bas, là qu'il va être comme pour eux. Et puis, il va nous faire un court témoignage et je vais faire la traduction à mesure qu'il va s'adresser à nous. I'll translate as you Tell me when I'm speaking too long at a time. Okay. Yeah, consider my age and I never Thank you. Very good. Very good. Well, we are bringing you greetings from our church family to yours, from your brothers and sisters in Christ. Alors, il nous apporte, il s'en vient nous visiter, et il vient nous saluer au nom de leur Église, nous qui sommes les frères et les sœurs en Jésus-Christ. We're excited about the ministry here in Quebec. Alors, ils sont vraiment excités par le ministère qu'ils voient devant leurs yeux ici au Québec, At Camp des Îles au Camp des Îles, and here in your church. et à l'Église ici même. Thank you for your gracious welcome and hospitality today. Merci pour la bienvenue gracieuse et pour notre hospitalité. And for our privilege to worship with you. Et pour le privilège de pouvoir louer ensemble. We think sometimes about the things that are different in culture or language. Parfois, on pense aux choses qui nous différencient en ce qui concerne la culture et la langue aussi. But there are many things that we share together. Mais il y a quand même plusieurs choses qu'on partage quand même. The most important things. Les choses les plus importantes. We knew all three of these songs Ils connaissaient ces trois chansons-là, ces trois chants-là, because we worship the same God together. parce que nous louons le même Dieu, ensemble à des endroits différents. You feel free, brother. You clean this up however you have to. I noticed on the screen before the service J'ai remarqué sur l'écran, avant le service, that you are a church on mission. que nous sommes une église en mission. So are we. Pareillement pour nous, la même chose. And it's the same church Et c'est la même église and the same mission. et la même mission aussi. Colossians chapter 1 Colossiens chapitre 1, tells us that Jesus is the head of the church. il nous dit que Jésus est la tête de l'église. And he is to be supreme in all things. Et c'est lui qui va être supérieur en toutes choses, In our lives, dans nos vies, in our worship, lorsqu'on loue Seigneur and in our ministry. et dans les ministères. And today we joyfully worship him with you. Aujourd'hui, nous sommes contents et heureux de le faire avec vous. Colossians 1 also tells us Colossiens 1 nous dit aussi that he redeemed us qu'il nous a sauvés to present us to God holy, de façon à nous présenter comme étant parfaits devant Dieu et saints, clean and forgiven complètement lavés et pardonnés, as his children comme ses enfants, in his kingdom. dans son royaume. Today we thank him with you. Et maintenant, on le remercie ensemble. Colossians 1:28 tells us. Colossiens 1, verset 28. You go ahead and read that first. Alors, c'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte dans son union avec Christ. Our ministry and your ministry is the same. Nos ministères sont communs, sont les mêmes. Like you, we live as disciples of Jesus. Nous vivons tous, comme tout le monde ici, comme des disciples de Jésus-Christ. And we look to make more disciples of Jesus. Et ce qu'on veut, c'est de faire plus de gens des disciples du Seigneur. So we live in different places, On est à des endroits différents, we speak different languages, on a une langue différente, but we worship the same Lord. mais nous louons le même Seigneur. We serve the same Savior. Nous le servons aussi comme notre sauveur. We share the same message. Nous partageons également le même message. May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse as you serve him
à mesure que vous le servez, may He help you to be more like Jesus, qu'il puisse vous aider, nous aider à être plus comme Jésus-Christ. and may He work through you to lead more to Jesus. Et à travers de vous, approcher les gens pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Thank you for the privilege of being with you. Merci pour le privilège encore d'être ici avec vous. We will be praying with you Ils vont prier avec nous as we continue to serve Him together. à mesure qu'on va continuer à le servir ensemble. Merci. Thank you. À ce moment-ci, j'aimerais inviter notre pasteur invité, Gabriel Lallier. Je pense que tout le monde le connaît. This time I'd like to invite Gabriel, our guest pastor today. Désolé. Nice to meet you all. I come from a small town called De Montagne, 2 mountains. But up to this day, we're still looking for the second mountain. We just found one. There's one in Oka, and the second one, nobody knows yet. So if you want to visit De Montagne, 2 mountains, don't look for the second mountains, okay? C'est la fête de la Pentecôte aujourd'hui. Donc déjà 50 jours depuis Pâques. Ça passe vite, hein? Déjà 50 jours depuis Pâques. Et puis, le pasteur lisait un passage en Colossiens 1, 29. C'était quoi? Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Cette force qui combat puissamment, qui a combattu puissamment dans l'apôtre Paul et qui continue de combattre puissamment en nous, c'est cet Esprit Saint que le Seigneur a envoyé. C'est cet Esprit Saint, c'est la présence de Dieu qui nous rend capables, qui nous rend équipés pour combattre, pour mener ce combat puis le mener à terme, sans lequel ça nous est impossible. Et puis même le fait d'être assis ce matin ici, d'ouvrir nos Bibles, c'est vain, c'est futile, ça mène à rien, à moins que l'Esprit ouvre notre entendement. À moins que l'Esprit lui-même parle au travers moi, afin que j'expose sa parole fidèlement, à moins que l'Esprit travaille dans chacun de vos cœurs pour recevoir cette parole-là, telle que le Seigneur va nous la donner. On est ici, on perd notre temps, à moins que le Saint-Esprit vienne et nous ouvre les yeux. Fait qu'on va lui demander ensemble. Alors Seigneur, encore une fois, on te demande de venir à notre secours, comme je te le demandais tantôt. On a besoin que tu nous accordes, Seigneur, des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire, un cœur pour comprendre, Seigneur. Merci pour cet Esprit Saint que tu nous as envoyé. On se rappelle aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné ce consolateur. On veut te remercier ce matin. Parce qu'effectivement, comme on l'a lu dans Colossiens, à travers lui, tu agis puissamment dans ton Église. Alors merci d'avance, Seigneur. Amen. Alors, on a lu le texte tout à l'heure, et comme je disais, je vais m'attarder sur les derniers versets, mais ce que Jésus est en train de nous dire à travers le texte qu'on a vu dans Luc 21, c'est que Jésus annonce la fin du monde comme on le connaît. C'est ni plus ni moins ça. Jésus annonce la fin du monde comme on le connaît aujourd'hui. Il l'a annoncé aux Juifs de l'époque parce qu'eux aussi ont vécu tout un chamboulement dans la vie qu'ils connaissaient à l'époque. Jérusalem a été détruite. Et puis, si la parole de Jésus s'est accomplie au niveau de la destruction de Jérusalem, eh bien, on peut vraiment faire confiance à Jésus pour tout le reste. Si les événements que Jésus a annoncés se sont réellement déroulés comme il l'avait annoncé, et puis c'est le cas, Jérusalem a vraiment été démolie, a été détruite, alors Jésus est vraiment digne de confiance pour tout le reste. Comme fils de Dieu, non. Les gens le reconnaissaient d'abord comme prophète, ils l'ont reconnu comme prophète, mais il est beaucoup plus que ça. Il est le Fils de Dieu envoyé, il est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé. Et de sa bouche, lui-même a annoncé ces choses-là. Et puis, c'est un élément qu'on peut retenir pour se dire, OK,
s'il a annoncé que ce monde, le monde dans lequel on vit, le monde comme on le connaît aujourd'hui, va prendre fin éventuellement, c'est vraiment ce qui va se produire. Donc, on peut vraiment s'accrocher à cette parole que Jésus nous a laissée. C'est une chose certaine. Jésus est en train de nous dire que c'est une chose certaine, ce jour-là va venir. À quel moment, on n'a aucune idée. Beaucoup de spéculations. Pour certains, c'est un jour terrible. Pour certains, ça va être un jour terrible. Pour nous, c'est un jour glorieux. On place toute notre espérance dans ce retour de Christ. Dans ce moment, ce jour, on va être réunis à lui. Fait que ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous avez hâte? Yes. Donc, certains ont plus hâte que d'autres. OK? Et la réalité, c'est peut-être là où je m'en vais avec mon message ce matin. La réalité, c'est qu'on vit des saisons dans nos vies, où on peut être facilement absorbé dans le train-train quotidien et perdre de vue là où on s'en va. Perdre de vue la direction vers laquelle le Seigneur nous attire. Alors, et en passant, ce que Jésus a annoncé, non seulement la destruction qui est venue comme plus tard, mais déjà dans sa vie à lui, au Seigneur, et dans la vie de ses disciples durant cette étape de l'Église naissante, on a vu ces choses que Jésus a annoncées. Donc, cette persécution-là. Donc, c'est des disciples qui ont été traînés devant les autorités, qui ont rendu témoignage malgré eux. Donc, une raison de plus de vraiment avoir cette conviction que tout ce que le Seigneur annonce va s'accomplir comme il l'a annoncé. Alors, c'est une chose certaine, vous et moi sommes morts au péché, mais on est aussi morts au monde. Vous et moi, on est morts au péché, on est morts, je pense que c'est un peu l'étude que vous avez ces temps-ci, là, avec le pasteur Dunick, entre autres, là, dans Romains. Le péché ne dominera plus sur vous. Donc, en plus d'être mort au péché, on est mort à ce monde. On est mort aux attraits de ce monde, on est mort à la philosophie de ce monde, on est mort à tout ce qui motive, tout ce qui fait fonctionner le monde comme on le connaît aujourd'hui. L'apôtre Paul va dire dans Galates 6,14, « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Donc, ce monde, comme on le connaît, est appelé à passer pour faire place au plein accomplissement de la promesse du Seigneur. Donc, Jésus disait, le royaume s'est approché. Bien, ce jour va venir, il va pleinement prendre place. Alors, on est mort au monde, on est crucifié au monde, le monde est crucifié pour nous, comme on le connaît, ce monde comme on le connaît aujourd'hui. Mais pendant ce temps qui nous reste encore à marcher dans ce monde, ne soyons pas surpris d'être rejetés, si on est rejeté, et si les gens ont une haine en notre égard. Vous savez, des fois, on peut avoir peut-être une espérance mal placée. Donc, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il allait tout régler les problèmes de ce monde. Jésus n'a jamais promis que, on chantait tantôt, le monde dans lequel on vit est un monde brisé. Nos vies sont des vies brisées que le Seigneur est venu restaurer. Maintenant, tout est accompli, mais ça va être pleinement effectif à ce jour où le Seigneur va venir à notre rencontre pour nous chercher. Alors des fois, on peut peut-être vivre certaines frustrations, des incompréhensions, parce que peut-être on attend un accomplissement maintenant du royaume de Dieu qui vient dans toute sa puissance restaurer pleinement et totalement. Donc la promesse est là. La promesse est là, mais le Seigneur n'a jamais dit qu'il allait tout réparer, tout restaurer ici-bas sur terre. Notre espérance est vraiment dans ce monde qui nous a promis et qui va vraiment venir. Alors, ne soyons pas surpris d'être rejetés, que les gens aient de la haine pour nous. Ce ne sont pas des erreurs de parcours. Ce ne sont pas des erreurs de parcours. Ça fait partie du plan parfait de Dieu pour nous. Ça fait partie du plan parfait de Dieu pour nous. Et vous savez quoi? Où se trouve notre consolation dans tout ça? De un, parce qu'on a une espérance qui est solide.
Alors, si ce monde est appelé à passer, c'est que Dieu en a un bien meilleur pour nous. Et de deux, c'est qu'à travers ces souffrances, à travers cette persécution, à travers ce rejet qu'on peut vivre, Dieu se sert de nous comme témoins. Dieu étend son salut aux nations. Réalisez-vous le privilège, l'honneur de cette vocation que le Seigneur nous confie. D'être témoin au travers des persécutions, à travers des souffrances, d'être témoin afin que Dieu, à travers nous, à travers son Église, qui semble faible aux apparences, il étend son salut aux nations. On n'est plus de ce monde. Donc, plus on est sécure dans cette promesse, plus on est ferme dans cette promesse que le Seigneur nous a faite, plus on réalise, on découvre à quel point on n'est plus de ce monde. Jésus nous l'a dit, on n'est plus de ce monde, on n'appartient plus à ce monde, on n'est plus participant aux œuvres mortes de ce monde. Le Seigneur est venu nous donner un cœur nouveau avec des affections nouvelles et une espérance qui est plus placée dans ce que le monde peut nous offrir. Qui, en passant, va tôt ou tard décevoir. Si on place notre espérance dans ce que ce monde peut nous offrir, de un, tôt ou tard, on va être déçu. De deux, c'est passager. Ce que ce monde a à nous offrir peut satisfaire pendant un temps, mais tôt ou tard, va finir par décevoir. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, ne placez pas votre espoir dans tout ce que vous pouvez vous-même bâtir de vos propres mains. Ces choses-là sont appelées à disparaître. Le Seigneur est venu nous donner une espérance solide, véritable, éternelle. On est dans l'attente de ce que lui a promis. On n'est pas dans l'espérance de ce que nous, on peut produire. On est dans l'attente de ce que Dieu, lui, nous a promis. Et c'est partiellement tangible, palpable, ici même. Donc, quand je dis qu'on n'est plus de ce monde et que notre espérance est dans celui que Dieu a promis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un avant-goût. On a cet avant-goût. On a cet avant-goût, ici même. Mais on est dans l'attente de ce que Dieu a promis. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, une grâce, ce qu'on voit plus haut dans le texte, c'est qu'il y a une grâce qui nous est donnée. Comme elle a été donnée aux témoins de l'époque, qui ont traversé toute cette persécution, qui ont vu Jérusalem tomber, qui ont été dispersés à travers les nations. De la même façon, nous, aujourd'hui, il y a une grâce qui nous a donnée. Si le Seigneur nous envoie, si le Seigneur nous commande de mettre notre espoir, notre espérance dans le monde qu'il a promis lors de ce jour où son royaume va être pleinement installé, instauré, bien, il a une grâce pour nous. Il a une grâce pour nous aujourd'hui et à chaque jour de nos vies pour marcher dans cette optique-là de ce qu'il a promis. Donc, quand Dieu nous amène à détourner notre regard d'un monde et à se rappeler qu'on a été crucifié à ce monde-là, qu'on n'a plus d'attachement à ce monde-là, il a une grâce pour marcher en fonction de cette nouvelle identité qu'on a. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux produire moi-même, c'est quelque chose que Dieu lui-même produit et alimente dans mon cœur. À travers sa parole et l'Esprit Saint qui nous nourrit de cette nouvelle vision du monde, de cette nouvelle attente, de cette nouvelle espérance-là. Donc, on n'est plus de ce monde-là. Et comme, justement, on chantait un chant tantôt qui nous ramène qui est inspiré de Romains 8, 18 à 23, si je ne me trompe pas, où ça nous parle de cette attente, cette espérance, cet ardent désir et ces soupirs qui caractérisent la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc, cette attente, ces soupirs vont toujours faire partie de nos vies. Le Seigneur veut nous amener à continuellement nous attacher à lui, à chercher notre secours en lui. Et pour cette raison-là, il nous garde dans cette espérance, dans cette attente de ce qu'il a préparé, qui est de loin meilleur que tout ce qu'on peut bâtir nous-mêmes dans ce monde.
Et la beauté de la chose, c'est qu'à travers toutes nos petites activités, qui semblent des fois futiles, insignifiantes, le Seigneur se sert de nous comme témoins. Le Seigneur se sert de nous comme témoins. Alors on va relire les 3 derniers, non pas les 3 derniers, en fait, on va lire les versets 34, 35, 36, où on retrouve, dans ces 3 versets-là, on retrouve une mise en garde, un commandement et une grâce pour nous aujourd'hui. Donc, une mise en garde, un commandement du Seigneur et une grâce pour nous aujourd'hui. Verset 34. « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » On est dans Luc 21, OK? « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, le Seigneur Jésus vient avec cette deuxième mise en garde. Plus tôt dans le texte, au verset 8, on voit une première mise en garde, un premier « prenez garde ». Ici, on a ce deuxième « prenez garde » que Jésus nous laisse. Prenez garde à vous-même. Alors, on est habitué de se faire dire de prendre garde au mal qui nous environne, de prendre garde à des mauvaises influences autour de nous, à prendre garde à ce qu'on regarde à la télévision, prendre garde aux méchants politiciens, à prendre garde à toutes sortes de choses dans notre environnement. Mais ici, Jésus va nous dire de prendre garde à nous-mêmes. Prends garde à nous-mêmes, prends garde à toi-même. Jésus va mettre l'accent, après tout ce qu'on a vu par rapport aux événements qui vont se dérouler, et qui se sont partiellement déjà déroulés, on dirait qu'on arrive vers la fin du chapitre et Jésus nous amène à la réponse qu'on doit avoir face à tout ce qui est annoncé. Quelle est notre réponse face à ce que Jésus a annoncé? Prends garde à toi-même. Il met l'accent sur la posture à prendre, notre posture face à ce qu'il vient d'annoncer. Qu'est-ce qui serait une réponse appropriée face à tout ce qu'on vient d'entendre de la part de Jésus? De ces événements-là qui vont se dérouler, de cette réalité que le monde dans lequel on vit en ce moment est appelé à disparaître, à changer, à être transformé. De quelle façon je dois répondre, de quelle façon je dois marcher à la vue de ce que le Seigneur m'annonce. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que j'ai été crucifié au monde, que le monde a été crucifié pour moi? Comment ça se traduit dans le day-to-day? I just said 3 words in English in a whole sermon. Day-to-day, it's not too bad. Alors Jésus amène, parce que vous savez, on peut rester dans la spéculation, on peut devenir des professionnels de l'eschatologie, on peut être des professionnels dans la façon d'articuler la fin des temps, comment vont se dérouler, et puis on peut même débattre entre chrétiens, puis des fois c'est pas très joli comment on le fait. Hein? Allez passer 5 minutes sur Facebook, chez les chrétiens, vous allez voir que des chrétiens qui débattent sur Facebook, c'est pas toujours très joli, OK? Alors, on peut en rester à ce stade-là, au stade théorique, mais le Seigneur nous amène dans la vraie vie. Le Seigneur nous amène à comment ça se traduit, quelle est ma posture, comment ça s'articule dans ma vie, ça, de comprendre que je n'appartiens plus à ce monde-là, mais que j'appartiens au royaume de Dieu qui va être pleinement instauré, éventuellement. Mais comment ça se vit aujourd'hui? Donc, Jésus nous ramène toujours à la pratique. Jésus nous ramène toujours à l'obéissance. Jésus nous ramène toujours à le connaître dans chaque situation.
Prenez garde à vous-même. Quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Alors, ce qu'on comprend de ce que Jésus nous dit dans ce texte-là, c'est quel secours je vais trouver par rapport à moi-même? Comment je vais être secouru de moi-même? Il y a des dangers qui sont devant moi, il y a une menace, et puis Jésus est en train de dire, attention, la menace, arrêtez de la chercher tout le temps autour de vous, la menace est peut-être en vous. Prenez garde à vous-même. Okay? Arrêtez de prendre garde à l'un puis à l'autre, puis à pointer du doigt, puis à trouver les fautes, et puis à faire des boutons avec tout ce qui se passe au niveau politique. Quelle est votre attitude de cœur? Prenez garde à vous-même. J'ai besoin d'être secouru de moi-même. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas vous. Puis, vous savez, j'aime souvent ramener des chansons populaires, je ne sais pas pourquoi. Puis je ramène tout le temps les mêmes. Fait que je suis désolé, j'en ai juste 3, en fait, dans mon répertoire pour illustrer mes prédications. Mais Daniel Bélanger, qui chantait « Sortez-moi de moi ». Et c'est pas la première fois que je la mentionne. Hein. Ceux qui connaissent Daniel Bélanger, « Sortez-moi de moi ». Hein, Daniel Bélanger a compris quelque chose. J'ai besoin d'être secouru de moi-même. Là. Sortez-moi de moi. Seigneur, viens à mon secours. David, dans les psaumes, va parler beaucoup de l'ennemi qui est après lui, de l'ennemi qui en veut à sa vie. Mais on découvre avec le Seigneur qu'un de nos plus grands ennemis, c'est nous-mêmes. Alors, prenez garde à vous-même. Et il va nous donner 2 choses. 2 choses auxquelles on doit prendre garde. 2 choses qui vont appesantir nos cœurs, qui vont amener de la lourdeur. 2 choses qui vont appesantir nos cœurs, l'excès du manger et du boire et les soucis de la vie. L'excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Là, tantôt au dîner, j'ai l'impression que tout le monde va se prendre une petite portion, après ils vont pouvoir en mettre en pratique. Les excès de manger et du boire, une recherche constante du plaisir. Une vie centrée sur une recherche, une quête de plaisir constante. Et la parole nous enseigne que c'est interminable. On est de nature insatiable. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Insatiable. On est de nature insatiable. Donc, cette quête nous laisse toujours sur notre faim, sur notre soif. Attention aux excès du manger et du boire qui appesantissent nos cœurs. Est-ce que manger et boire est mauvais? Mais non. On a besoin de manger et de boire pour vivre. Maintenant, le Seigneur met en lumière quelque chose qui se développe quand notre espérance diminue. Quand mon espérance diminue, quand je perds de vue l'espérance que j'ai dans le Seigneur, je vais compenser ailleurs. Je cherche dans ce monde-ci, auquel je n'appartiens plus, à être comblé. Je cherche à être comblé par des choses qui n'arriveront jamais à me combler. Les excès du manger et du boire. Et deuxièmement, les soucis de la vie. Le business as usual. Une vie où ce que je vois, ce que j'ai bâti, ce que j'ai mis en place est final, et sans appel, et comment on pourrait dire ça? Il y a un mot que je cherche là. Bref, c'est une vie où je suis pris continuellement dans les préoccupations de ce monde. Donc, les soucis de la vie, ce n'est pas nécessairement des inquiétudes de la vie, quoiqu'on a notre lot d'inquiétudes, des choses qui viennent nous ronger, qui viennent nous miner notre énergie des fois. Mais je pense qu'ici, le Seigneur parle plus que de ça. Il parle des préoccupations de ce monde. Luc 8, 14, où Jésus parle des différents sols où la semence va tomber. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité.
Donc, ces deux avertissements-là que le Seigneur nous donne, nous laisse, c'est pour s'assurer que ce fruit, que cette semence qui tombe dans nos cœurs amène un fruit qui va grandir à maturité. Quand la vie se résume, qu'est-ce qu'on entend par préoccupation du monde? Quand ma vie se résume à un plan de carrière, à payer les comptes, à planifier les prochaines vacances, à planifier la retraite, et que j'y mets tout mon cœur, là, je suis pris, j'ai ce piège qui est devant moi, des préoccupations de la vie qui risquent d'appesantir mon cœur. Maintenant, est-ce que j'ai nommé quelque chose de mal dans tout ce que je viens de vous nommer? Est-ce que j'ai nommé quelque chose de mal? Absolument pas. Il n'y a rien de mal dans établir un plan de carrière, payer mes comptes. Ça fait partie de la vie. Planifier les prochaines vacances, choisir les meilleures études pour nos enfants, penser à la retraite, un plan de retraite. Mais c'est là que tout faire pour la gloire de Dieu prend tout son sens. Est-ce que j'y mets tout mon cœur? Est-ce que c'est la poursuite de ma vie? Est-ce que c'est ça qui résume ma vie? Est-ce que c'est ça que je me donne comme poursuite? Chacun de nous, on est dans une poursuite. Qu'est-ce que vous poursuivez dans vos vies? Et Jésus est en train de nous dire, n'oubliez pas, vous ne faites plus partie de ce monde. Vous appartenez à un autre royaume. Rappelez-vous que toutes ces choses, il faut les faire comme les faisant pas, parce qu'elles sont appelées à passer. Maintenant, ce sont tous des prétextes pour glorifier Dieu. Ce sont tous des terrains où je vais apprendre à le connaître et où je vais pointer vers lui. Faire tout pour sa gloire. C'est que je me rappelle qu'à travers toutes ces choses, j'ai un but supérieur. C'est que je suis en train de tendre vers un but supérieur. C'est de le connaître lui et de m'attacher aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Donc, c'est le but, c'est ce qui me tire en avant et ce n'est pas l'activité elle-même. Ce n'est pas l'accomplissement lui-même. Et quand le Seigneur dit, bien, c'est assez, on passe à autre chose. Pendant telle saison, tu as pratiqué tel métier, tu as habité à tel endroit, ou tu as fréquenté telle église, maintenant, on s'en va là. OK, on part. Peut-être que la volonté de Dieu, c'est exactement où vous êtes en ce moment. Mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, ça va être autre chose. Donc, ne pas mettre notre cœur dans ces choses qui composent nos vies aujourd'hui, c'est d'être prêt à tout moment et de développer cette sensibilité à la direction que Dieu veut donner à nos vies. Donc, ce n'est pas moi qui est maître. Je n'appartiens plus à ce monde et je ne m'appartiens même plus à moi-même. Je veux suivre le Seigneur. Je veux embarquer dans ses projets à lui. Et son projet, c'est peut-être exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et peut-être pas. Vous comprenez? C'est peut-être exactement là où je demeure aujourd'hui, ou peut-être pas. Alors, j'ai ce désir de répondre à son appel en toutes choses. Parce que la vie chrétienne n'est pas supposée d'être une vie confortable. Le Seigneur ne nous a jamais promis que marcher avec lui serait confortable. Et donc, il faut s'attendre, à certains moments, d'être tiré hors de notre zone de confort. La vie chrétienne n'a jamais été supposée d'être confortable. On est témoin et ambassadeur d'un monde qui est à venir, mais que ce monde-ci ne veut rien savoir. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on marche à contre-courant. Et on sert un Dieu qui a des plans qui sont peut-être complètement différents de ceux qu'on se fait en ce moment. Donc, on veut cultiver ce cœur malléable, à l'écoute de Dieu. Je veux faire l'œuvre de Dieu. Je l'entends dans certains le disent, vous le dites dans votre cœur en ce moment, je veux faire l'œuvre de Dieu.
Je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux le servir. Hein, puis, en même temps, il y a cette illusion-là, des fois, que faire l'œuvre de Dieu, c'est tout sauf ce que je fais aujourd'hui. Hein? Faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, c'est quand je vais être à tel endroit, tel ministère, dans tel pays, dans tel contexte. Bien, messieurs, on va se dire quelque chose ce matin. Notre première œuvre, c'est d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Puis je suis le premier à mettre le chapeau. Je suis vraiment le premier à mettre le chapeau. Je sais qu'il y en a plusieurs en ce moment qui se disent « Je veux faire l'œuvre de Dieu. Comment je peux discerner? » On avait une discussion hier au Timance à Laval. Comment je peux découvrir le plan de Dieu pour ma vie? Bien, moi, j'ai une chose que j'ai à cœur à dire aux hommes ce matin, c'est d'abord avant tout d'aimer vos femmes comme Christ a aimé son Église. Donc, est-ce que je suis en train de placer mes attentes dans cette vie-ci ou dans celle que le Seigneur a promise? Bien-aimés, 1 Jean 3, 2 à 3, dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Donc, ce n'est pas pleinement manifesté. Donc, le Seigneur a fait quelque chose de nouveau avec nous. Il nous a donné une nouvelle espérance, mais ce n'est pas pleinement manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que quand j'ai cette espérance-là, quand je suis nourri de cette espérance-là, de le voir face à face, ça donne toute une autre orientation à ma vie. Ça donne toute une autre orientation à mon cœur, aux affections de mon cœur. Alors rappelez-vous, il y a cette mise en garde, il y a un commandement que le Seigneur nous donne, mais il y a toujours une grâce. Il y a toujours une grâce. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ces convoitises, l'apôtre Pierre nous dit, ces convoitises qui font la guerre à l'âme. Donc, on mène réellement ce combat-là. Et ce combat va se poursuivre jusqu'à notre mort. Mais heureusement, le Seigneur nous a laissé son esprit. Et aujourd'hui, on fête la Pentecôte. Et on se rappelle que, justement, parce qu'on ne trouvera jamais de réconfort dans ce monde-ci, que le Seigneur nous a envoyé un consolateur. Le Saint-Esprit, le consolateur, est justement là pour nourrir cette espérance qu'on a dans ce monde à venir, parce qu'on ne trouvera jamais de réconfort dans celui-ci. Alors Jésus va nous dire, veillez et priez. Ça, c'est intéressant. Hein? C'est quelque chose qui revient continuellement. Jésus nous lance plusieurs fois cet appel, cette invitation, ce commandement. On va dire que c'est un commandement. Hein? C'est plutôt un commandement. Veillez et priez. Veillez et priez. Restez éveillés à la réalité de sa présence au milieu de la vanité de ce monde. Restez éveillés à son retour. Demeurez alerte. Veillez et priez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il y a cet effort, il y a cette poursuite du royaume de Dieu. Cherchez le royaume. Hein? Ça se chante bien maintenant. Le Seigneur nous appelle à chercher activement, à poursuivre, à tendre vers son royaume, vers la recherche du règne de Dieu dans nos vies.
dans la recherche d'une direction du Seigneur pour notre Église locale. Veillez et priez en tout temps. Hey, ça, c'est beaucoup, ça. Prier en tout temps, c'est beaucoup de prières. Hein? Priez en tout temps. Puis, vous savez, dernièrement, on a eu un mois de prière à Laval, et puis je réalisais à quel point la prière est vraiment le lieu où on médite la parole de Dieu. Là, souvent, on a ce concept que méditer la parole de Dieu, c'est de l'apprendre par cœur, c'est de répéter, puis c'est excellent. Mais la prière, c'est vraiment cet endroit, dans l'intimité avec le Seigneur, où on lui permet de laisser une empreinte sur notre cœur. Où la parole, et ça devrait toujours se marier avec la lecture de la parole. Où sa parole vient vraiment pénétrer nos cœurs. Donc la prière est vraiment ce lieu, cet endroit où on médite, où on repasse, où on laisse le Seigneur nous montrer comment vivre de cette parole qu'on vient de lire, comment l'appliquer, comment être saisi par son amour. On a besoin de prendre le temps de prier sans cesse, de prier en tout temps, afin que le Seigneur laisse cette empreinte sur nos cœurs, afin qu'il nous façonne nos affections, notre vision du monde, notre espérance. On a besoin de retrouver ce lieu de la méditation dans la prière, pas seulement dans les livres, pas seulement dans la mémorisation, dans la prière, dans cette intimité avec lui. Afin que vraiment on nourrisse cette poursuite, cette recherche de son règne dans nos vies et qu'on soit trouvé, occupé aux affaires de notre Père. Alors Seigneur, quand il nous dit « Prenez garde à vous-même, veillez, priez en tout temps », c'est afin qu'on soit trouvé, comme Jésus l'a dit, je pense c'est un peu de la façon qu'il l'a dit quand ses parents le cherchaient, vous vous souvenez, à Jérusalem, après la fête, à l'âge de 12 ans, en panique, puis il le trouve, je pense, 3 jours plus tard, puis il est là avec les maîtres de la loi. Ses parents lui reprochent d'être resté à Jérusalem, puis c'est ce qu'il va leur répondre. Hein, voyez-vous pas que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père? Il me semble que c'est de cette façon qu'il a répondu à ses parents. Et il leur fut soumis. Fait que les jeunes, c'est pas un prétexte pour faire votre petite vie, vos affaires. Et il leur fut soumis. Mais donc de veiller, de prier, c'est vraiment dans ce désir, c'est ce cœur qui veut être trouvé travaillant aux choses de son Père, aux choses de notre Père. Rechercher les choses d'en haut. Ce que le Seigneur nous a confié. Chacun de nous ici, on avait une discussion avec Tristan dans l'auto. Hein, Tristan? On avait une discussion. On avait une discussion dans l'auto. Justement, à quel moment, puis ça revient à ce qu'on vient de dire, à quel moment je suis vraiment en train de le servir? À quel âge? Avec quelle position dans l'Église je suis vraiment en train de le servir? Je suis vraiment en train d'être un leader ou je suis vraiment en train d'avoir un impact pour lui. C'est à tout âge, puis à toute saison, puis à tout moment de nos vies. Que vous soyez retraité, que vous soyez actif sur le milieu du marché du travail, que vous soyez jeune, le Seigneur nous a confié quelque chose. À chacun de vous, le Seigneur a confié quelque chose. On veut l'entretenir. On veut marcher fidèlement dans ce qu'il nous a confié. Et on va être trouvé, occupé à ces choses-là, lors de son retour ou au moment de notre mort. Un des deux. Veillez et priez continuellement. Prier, c'est exercer sa foi afin de recevoir de lui ce qui nous est impossible de produire. Prier, c'est une façon d'exercer notre foi pour recevoir de lui. Quand je vous parlais que Dieu a toujours une grâce pour nous, dans la prière, je vais à lui afin de recevoir de lui cette grâce pour aujourd'hui. Cette façon d'exercer ma foi. Vous savez, c'est donc beaucoup plus qu'une simple disposition du cœur.
Souvent, vous avez sûrement lu des articles scientifiques qui parlent des bienfaits de la prière. Hein? Vous avez déjà vu ça? De façon large, peu importe la religion. Hein? On parle des bienfaits de la prière, des bienfaits de la méditation, des bienfaits du recueillement. Avec le Seigneur, la prière, c'est beaucoup plus qu'une simple disposition du cœur qui nous amène dans un état zen où on peut prendre tout ce que la vie va nous apporter, de bien ou de mal. Hein? J'ai de la famille comme ça qui sont je pense que c'est un peu oriental, hein? Comme, c'est limite oriental comme façon d'aborder la vie. Donc, de faire le vide et puis de prendre la vie comme elle nous vient et que autant le mal que le bien nous glisse dessus comme l'eau sur le dos d'un canard. Très oriental. La prière, quand on s'arrête, on s'adresse à un Dieu qui est vivant, on s'adresse à notre Père, qui nous entend et qui prend plaisir à nous rendre participants, à nous restaurer. Et c'est le lieu où on reçoit sa grâce, continuellement. Et c'est le lieu où on découvre aussi continuellement qu'il n'y a absolument rien qu'on peut produire par nous-mêmes, par nos propres forces, pour l'avancement de son royaume. Alors, si votre désir, c'est de travailler à l'œuvre de Dieu, c'est de répondre à cet appel, de prendre garde à vous-même, de veiller, de prier continuellement, on doit se mettre à genoux et on doit aller continuellement chercher, recevoir cette grâce-là de Dieu pour nous. Et vous savez, des fois, ça prend du temps. Parlant de prière, là, des fois, ça prend du temps. Dans le sens de vraiment faire taire toutes, j'allais dire les voix dans nos têtes, là. On n'a pas nécessairement des voix, mais on se parle, hein? On se parle continuellement. Hein? Quelqu'un qui disait qu'on est la personne à qui on parle le plus dans nos vies. Hein? On est la personne à qui on parle, avec qui on dialogue le plus dans nos vies. Et puis des fois, ça prend du temps de faire taire cette voix et puis de juste dire... Puis il n'est pas question de faire le vide. Loin de là, l'idée de vous enseigner de faire le vide. Au contraire, c'est d'être rempli de sa parole et justement que cette parole-là, en prenant le temps qu'il faut, parle plus fort que notre propre voix. Et ça prend du temps. Ça demande de s'arrêter. Ça demande de s'arrêter encore et encore. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire priez en tout temps, c'est ça, priez en tout temps. Priez en tout temps, priez tout le temps, prenez le temps de prier. Et cette grâce-là, c'est qu'il nous donne la force. Il nous donne la force, il nous rend capables de nous tenir debout le jour où il va venir. Et c'est le but que le Seigneur met devant nous quand il nous dit de prendre garde à nous-mêmes, en évitant les excès du manger, du boire, qui sont une recherche constante du plaisir. C'est le but que le Seigneur met devant nous quand il nous dit de prendre garde aux soucis de la vie qui vont aussi appesantir nos cœurs, qui est ce business as usual. Still need to practice my English. Business as usual. Okay? Les préoccupations du monde, le train-train qui nous absorbe. C'est le but que le Seigneur met devant nous en disant que pour vaincre ces deux ennemis qui appesantissent nos cœurs, on doit s'adonner, on doit veiller, prier sans cesse, afin de paraître debout, afin d'être dans cette attente-là, afin de cultiver une réelle hâte de sa venue. Et en passant, peut-être que vous ne sentez pas nécessairement cette hâte en vous. Il n'y a pas de problème. Allez la chercher, allez la découvrir dans l'intimité avec lui. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Avoir hâte de revoir quelqu'un, ça vient naturellement quand on apprend à connaître la personne, quand on passe du temps avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Plus je passe du temps avec lui, plus j'apprends à le connaître, plus j'ai hâte de le voir face à face. Et je sais que c'est en ce jour-là que les soupirs, les gémissements, c'est dit que la création gémit dans l'attente de la délivrance totale et complète que le Seigneur va nous amener.
Et ce jour-là va venir assurément. Mais d'ici là, soyons trouvés, occupés aux affaires de notre Père. Amen. Alors, merci encore, Seigneur, parce que ta parole est vraie, ta parole produit un effet que même les plus grands discours philosophiques ne pourront pas faire, même les plus grands speeches de motivation n'arriveront pas à créer chez nous, Seigneur. Ta parole est vivante et je te prie que cette semence porte fruit. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse découvrir toujours plus cette intimité avec toi qui va faire naître une hâte de te voir, de te rencontrer face à face, Seigneur. Sachant que c'est en ce jour-là que toutes choses vont être restaurées. Et merci, Seigneur, merci de nous garder occupés aux choses de ton royaume, à chercher, Seigneur, ton règne sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.